de la soirée. Je vous rappelle le pointage, une belle avance pour faire un jeu de mots avec mon nom. Et c'est tout de suite l'équipe d'accessoires de Génial parce que ça a été un travail absolument incroyable d'arriver à faire ce pendule que vous allez voir dans quelques instants. C'est absolument fascinant. Et vous serez subjugués, j'en suis convaincu. Je vous invite tout de suite à regarder les écrans. Pour voir cette expérience, être ingénieur, c'est génial. On regarde ça. Eh bien, Stéphane, la chorégraphie que vous venez de voir, elle est absolument magnifique. Eh bien, cette chorégraphie elle est rendue possible grâce à une série de disques métalliques illuminés qui sont suspendus à une barre. Mais notre question, quel est l'élément, selon vous, dans le montage qui permet une chorégraphie de la sorte? Est-ce que chaque disque est suspendu au bout d'une corde de longueur différente? Est-ce que chaque disque a une masse différente? Ou est-ce que les disques sont reliés les uns aux autres? Équipe, bonne réflexion. Alors, donc, les rouges vont réfléchir à cette question en premier. Alors, qu'est-ce qui compte, cette magnifique chorégraphie? Alors, est-ce que les cordes sont de différentes longueurs? Est-ce que chaque disque a une masse différente? Ou les objets sont reliés les uns aux autres? Je dirais le poids différent, ce qui fait qu'ils se propulsent différemment. Une corde de différentes longueurs, Ça pourrait être... je sais pas, là, on ne fait pas confiance depuis... Non! On a une première idée, puis c'était ça qu'on a... Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. Chaque disque a une masse différente. C'est ce qui est choisi du côté des rouges. Allons voir du côté des bleus maintenant. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas reliés. Ça m'étonnerait, en fait, je pense que que c'est une belle illusion. sinon, ils font ça de même. Des fois, ils se mettent à faire ça. Regarde différent non plus. Regarde différent, il y avait l'air tout à moins que ce soit l'angle de la caméra qui triche. Qui a l'air de la même longueur, mais il y avait l'air d'avoir la même longueur. Ça a l'air logique parce que leur masse diffère, la vitesse va changer aussi, donc peut-être que vous pouvez calculer la vitesse. Moi aussi, je dirais B. On choisit B aussi, donc la masse. C'est choisi des deux côtés. Ben, Martin, je pense que c'est le moment de dévoiler ce pendule, ce qui devrait en principe nous donner la bonne réponse. Absolument, Stéphane, nous n'avons qu'à enlever le panneau qui, présentement, cache le montage. Et immédiatement, on constate que les cordes sont de longueur différente. Je vous dis aussi que les pendules ne sont pas reliées. En fait, chaque disque n'est pas relié aux autres. La preuve, si on en laisse un se balancer, les autres ne se mettent pas à bouger. Et non seulement les disques n'ont pas une masse différente, ils pèsent en fait exactement la même chose. Donc la réponse était A. Nous avons des cordes de longueur différentes. Désolé pour nos deux équipes. Ben oui, non, mais c'était pas facile. Oui, vous êtes tellement empathique, cher public, c'est beau de voir ça. Donc le pointage est resté le même. C'est donc toujours 40 pour les bleus, toujours 10 pour les rouges. Ça sent un petit peu l'urgence, mais tout est encore possible. Alors, on va avoir besoin d'explications pour... Je tiens à le dire, Martin, cette expérience qui fait partie de ton top 5 de toutes les expériences de Génial. Ah oui, c'est vraiment magnifique. Ah oui, vraiment, Stéphane, tu as tout à fait raison. C'est vraiment pour moi une des plus belles réalisations que nous avons faites. Et vraiment, encore une fois, chapeau aux accessoiristes pour cette réalisation-là. En fait, nous avons ici un montage dont le résultat dépend évidemment de la longueur de nos cordes. Chacun de ces disques dans le montage est en fait un pendule. Et le mouvement d'un pendule, c'est déterminé par la force de la gravité qui tire sur lui pour le tirer vers le bas. Donc, lorsque on le soulève comme ceci, il y a la force de la gravité qui le tire vers le bas, et dès qu'on le lâche, il se met à décrire un mouvement d'arc de cercle suite aux effets de la gravité sur lui. Donc, il se met à descendre, il se met à accélérer sous l'effet de la gravité, il va dépasser le point culminant de l'arc de cercle et continuer son mouvement pour aller de l'autre côté. Mais la gravité qui tire sur lui va ralentir son mouvement, va arrêter son mouvement et le forcer à redescendre dans l'autre direction, et il va comme ça se balancer d'un côté à l'autre. Le temps que le pendule met à passer d'une extrémité à l'autre de son mouvement s'appelle la période de vibration, Stéphane, et justement, la période de vibration dépend en grande partie de la longueur du pendule lui-même. Eh bien, grâce à un calcul mathématique, nous avons été capables de déterminer la longueur précise
nécessaires pour chaque pendule pour être capable de lui donner un certain nombre précis d'oscillations en une seule minute. Et de cette manière, en faisant ça avec chacun des disques du montage, nous avons été capables de déterminer la période de vibration pour chacun et de chorégraphier tous ces mouvements. Donc nos pendules se comportent de manière totalement indépendante, mais comme ils ont une période de vibration qui est légèrement différente d'un pendule à l'autre, eh bien, ils se comportent lorsqu'ils se balancent ensemble comme s'ils étaient reliés les uns aux autres. Et le résultat, avouez-le, est magnifique. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur depuis le tout début de l'émission. Génial. Voilà Stéphane et à nouveau, des amis de nos deux équipes. Très impressionnant, vraiment, bravo. Alors, si vous avez envie de revoir, et je suis sûr que c'est le cas, vous avez envie de revoir cette expérience, vous visitez génial.téléquebec.tv, vous pourrez le refaire à votre guise. Donc, le pointage, après toutes les expériences,